Les Madridistas, première conférence de presse d'avant-match de Álvaro Arbeloa en tant qu'entraîneur du Real Madrid. Et ça me fait bizarre de vous présenter une conférence de presse chez Xabi Alonso. Mais c'est la dure réalité de la vie. Donc dans cette vidéo, je vais vous résumer sa conférence de presse qu'on va analyser ensemble. Mais juste avant, pour tous les Madrilènes qui ne souhaitent rien louper de l'actualité Madrid, ça se passe ici, donc n'hésitez pas à vous abonner. Plus que 2200 personnes pour franchir la barre des 200 000, et je sais que les 2200, vous êtes là, vous me regardez. Donc abonnez-vous. Allez, on enchaîne. Arbeloa, il commence et il nous dit, je l'ai appris quelques minutes avant l'annonce officielle, j'ai immédiatement appelé Xabi Alonso, tout le monde sait que nous sommes de très bons amis. C'est un rêve qui se réalise, je connais la responsabilité qui m'incombe, je l'aborde avec beaucoup d'enthousiasme. Enthousiasme que je l'espère, tu vas garder longtemps. Entraîneur définitif ou en intérim, je suis ici depuis 20 ans et je resterai aussi longtemps que le Real Madrid le voudra, c'est ma maison. C'est l'un des points positifs avec lui, il connaît la maison mais vraiment depuis très longtemps. Les problèmes de l'équipe, ce dont j'ai discuté avec Xabi Alonso restera entre nous, j'ai hâte de disputer mon premier match. Il a esquivé la question d'une façon, double contact, il est passé fiou. Il enchaîne en disant, nous avons tous vu lors des récents matchs à quel point les joueurs se sont battus lors de la Supercoupe. Nous avons une super équipe avec des gars prêts à tout. N'oublions pas qu'il existe des joueurs avec 6 Ligues des Champions. On a vite fait de l'oublier. C'est ce qui a fait le Real Madrid le meilleur club de l'histoire. Je ne sais pas à combien de joueurs tu penses quand tu parles de 6 Ligues des Champions, mais il n'y a que Dani Carvajal. Hein. Les autres, je crois qu'ils sont déjà partis. Je souhaiterais le meilleur à Xabi Alonso et vice-versa. Je suis sûr qu'il aura un bel avenir. Nous serons toujours ensemble. Maintenant, il parle de l'académie du Real Madrid. En parlant de l'académie, il nous dit, pour moi, l'académie du Real Madrid est la meilleure du monde. Les jeunes savent qu'ils ont une formidable opportunité avec moi maintenant. Arbeloa, tu viens de parler, hein. On compte sur toi. Parce que dire un truc comme ça en mode les jeunes, ils comptent sur moi pour monter, si tu ne les fais pas monter, on va t'en vouloir. Hein. Bien. Ensuite, il parle d'ego. Il dit l'ego, ce n'est pas quelque chose qui m'inquiète beaucoup. Nous avons une équipe composée d'excellents joueurs et ce sont tous de très bons gars. Personne n'est plus intéressé par la conquête de titres que les joueurs eux-mêmes. Je leur ai dit que la meilleure période de ma vie a été celle où j'ai joué pour le Real Madrid et qu'ils devaient en profiter. Ils sont exigeants vers eux-mêmes. La première impression est bonne. Dans tous les cas, il ne pouvait pas dire l'inverse. Hein. Il vient à peine d'arriver, il faut se mettre les joueurs dans la poche. Et il a bien fait d'ailleurs. Hein. Je n'ai pas parlé à Mourinho. Pour moi, ce fut un privilège d'être entraîné par lui, quelqu'un qui a une grande influence sur moi. Je n'ai pas peur de l'échec, mais si j'essayais de faire comme Mourinho, j'échouerais de façon spectaculaire. Il n'a pas retenu ses mots. Il n'y a plus d'histoire de Mourinista. On ne connaît plus le Mourinista ici. Maintenant, c'est la méthode Carlo Ancelotti. Les arbitres de la Liga, je n'ai pas dirigé un seul match et vous me demandez ça, il a rigolé. Bref. C'est un privilège d'avoir Pintus avec moi. Il a remporté 5 titres de Ligue des Champions. Il est l'un des meilleurs au monde. Il sera responsable de la préparation physique. Comme ça, c'est clair et net. En plus, potentiellement, Pintus, il pourra nous faire du bien. En tout cas, conditions physiques et tout. Ma définition de bien jouer, je connais les exigences qui pèsent sur nous et ce que signifie bien jouer, ce que les supporters veulent voir. Ici, seule la victoire compte. Qu'est-ce que tu veux nous dire par là? Je vous ai dit, ce mec-là, peut-être qu'il est en train d'abandonner le Mourinista et il repart à la méthode Carlo Ancelotti. Parce que dire ici, seule la victoire compte. Peu importe comment on joue, il faut gagner. Et pour finir, il parle du feuilleton Vinicius Junior Alonso Classico et il dit « Je suis concentré sur le match de demain. J'ai de la chance d'avoir Vinicius, il est adoré par tous les fans. Nous avons tous vu la finale, c'est ce Vini-là que nous voulons voir, celui qui s'amuse, qui rit, qui danse. C'est ce Vini-là que je veux. » Et là-dessus, en soi, il a raison. Le meilleur Vini, c'est le Vini qui s'éclate, qui s'amuse, qui danse. En tout cas, mon cher Arbeloa, t'as trouvé les bons mots aujourd'hui. Maintenant, on va voir de quoi tu seras capable sur le terrain avec tes joueurs. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de sa première conférence de presse. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Álvaro Arbeloa, vous ne le connaissez peut-être pas, certains d'autres vous ne l'ont jamais vu, mais c'est le nouvel entraîneur du Real Madrid. Mais c'est qui cet entraîneur qui va remplacer Xabi Alonso? C'est tout simplement le coach U21 de la Castilla du Real Madrid. Voici le bilan du coach cette saison avec les jeunes de la Castilla. En 23 matchs, c'est 12 victoires, 3 matchs nuls et 8 défaites. Je ne sais pas s'il est là pour juste dépanner le Real Madrid, mais c'est une grave erreur. Vous prenez quelqu'un qui n'a pas coaché un club de haut niveau de toute sa carrière. Maintenant, dites-moi ce que lui viendra faire avec ce Real que nous connaissons tous. Xabi Alonso est parti. C'est parce qu'il a décidé d'imposer un jeu propre à lui. Ce que les dirigeants et certains joueurs ont refusé d'accepter. Ils sont déjà habitués à un style de jeu qu'ils ne veulent pas laisser. La relation était compliquée entre Xabi Alonso et certains joueurs depuis la Coupe du Monde des clubs. Certains joueurs n'étaient pas d'accord avec des idées de l'entraîneur. Xabi Alonso voulait apporter son propre modèle et ses propres idées. Mais les joueurs étaient habitués à autre chose. Vous ne l'avez pas laissé assez de temps et ça, vous allez le regretter. Il a fait sortir Vinicius, il l'a humilié à la télé. Aucun dirigeant du Real n'a dit quelque chose sur cette action de Vinicius ce jour-là. Les joueurs faisaient ce qu'il est prêt alors que lui il avait les bonnes idées. Hansi Flick avait amené son plan de jeu avec la ligne défensive très haute. On n'avait rien dit, on a accepté. Les joueurs ont joué comme ça et aujourd'hui maintenant ça paye. Même si parfois ça nous coûte des victoires. Maintenant vous voulez que celui-là donne des ordres à Kylian Mbappé et à Vinicius ou encore à Jude Bellingham. En tout cas c'est confirmé, le Barça va remporter ces 2 derniers classicos. Vous allez voir, avec Arbeloa, il n'y a rien qui va changer du tout. Il n'y a rien qui va changer du tout. Parce que là, comme je vous l'ai toujours dit, le Real Madrid, il n'y a pas un seul problème. On a beau changer de coach comme on veut. On a changé Carlo Ancelotti avant, non? Hein? Carlo Ancelotti est parti et Xabi Alonso est arrivé. On s'attendait à une révolution étant donné qu'il avait brillé du côté du Bayern Leverkusen. Sauf qu'à la différence du Bayern Leverkusen, Terminal S, là-bas, il y a de bons élèves. Il y avait que de bons élèves, des élèves qui suivent des consignes. Hein?
Des élèves qui n'avaient pas la flemme de réviser plus d'une heure. Nous, de notre côté, Xabi Alonso a débarqué et il a voulu donner les mêmes leçons qu'on a dans nos classes là. C'est-à-dire les vidéos d'analyse d'une heure qu'il envoie aux joueurs là. Finalement, ils n'ont pas aimé en début de saison là. Vous vous rappelez? Xabi Alonso a envoyé des vidéos d'analyse aux joueurs, mais finalement, ils ont trouvé ça trop long. Ils ont trouvé ça trop long. Et je pense même que c'est à partir de là que Xabi Alonso a compris que dans sa classe, il n'y a que des cas, même chose que Bayern Leverkusen. Et il a réduit la leçon à 1 minute. Des TikTok. Des TikTok. Comment vous voulez réussir le bac? Comment vous voulez réussir vos examens en révisant seulement 1 minute? 1 minute par jour. C'est pas possible. Franchement. Les gars, mettez les cœurs bleus rouges en commentaire. Ou bien mettez les vis cabassa. Nous on a dit à Xabi Alonso ici, hé, monsieur, tu vas partir comme tu es venu. Nous, le FC Barcelone, on va te faire partir. On a dit ça à Xabi Alonso. Quand il a signé son contrat, on lui a dit, hé, tu as fait le mauvais choix. Tu vas partir. Quand nous on disait ça, on pensait que Xabi Alonso allait faire 2 ans. Même pas, il n'a même pas encore terminé son année. Déjà, il s'en va. Nous, on a fait un peu de nous. Hein. Nous, on a fait le Real des voleurs. C'est plus quel entraîneur ils vont prendre. Le Real des voleurs, même si vous voulez aller chercher Spartacus, vous pouvez pas. On va toujours les faire chasser. En moins d'une année, vous êtes déjà changé 2 entraîneurs. Le projet qui va venir là, on va le faire partir encore. Xabi Alonso, nous, on t'a dit ça. On dit à cause de hier, on l'a gagné. Mettez les gars bleus rouges en commentaire. Xabi, les gars, ils sont fiers. Ils sont fiers d'être barcelonais. Nous, on chasse l'entraîneur. Nous, on fait ça. On est le seul club au monde. Nous, on chasse l'entraîneur d'une autre équipe. Après Dieu sur la terre, il peur de nous. Il peur de nous. Premier test dans 2 jours pour le nouvel entraîneur du Real Madrid. Match de Coupe du Roi face à Albacete. Ce n'est pas un gros test, parce qu'il va affronter une D2 ou une D3. Mais au moins, on pourra commencer à observer les idées qu'il a envie de mettre en place. Et d'ailleurs, demain, il aura sa première conférence de presse d'avant-match en tant que nouvel entraîneur du Real Madrid. Et laissez-moi vous dire une chose, on va devoir lui laisser le bénéfice du doute. On n'a pas trop le choix. Tout comme certains parmi vous, quitte à renvoyer Xabi Alonso, autant ramener derrière lui un entraîneur qui a plus d'expérience. Après, le foot, ce n'est pas les mathématiques. On est là, on se moque tous de Arbeloa, mais va voir, c'est peut-être lui qui va trouver la solution au Real Madrid aujourd'hui. On ne sait jamais. Même si je n'y crois pas beaucoup. Les seuls points positifs que je peux potentiellement sortir sur lui, c'est qu'il connaît la maison. Il a joué au Real Madrid, bon, Xabi Alonso aussi. Mais par contre, lui, le peu de carrière d'entraîneur qu'il a eu, c'est au Real Madrid avec les jeunes. Donc normalement, il sait comment ça fonctionne à la maison. J'ai bien dit normalement. On a Fabrizio Romano qui nous a dit que lui va plutôt employer la méthode de Carlo Ancelotti. Peut-être que finalement, c'est la meilleure méthode pour entraîner les joueurs du Real Madrid. On va voir ça. Mais par contre, si ce mec-là, il réussit au Real Madrid avec cette méthode-là, en sachant gérer tout ça, il faudra conclure une chose. Le Real Madrid sera un club unique avec une façon particulière d'entraîner les joueurs de ce club-là. Et sinon, rendez-vous demain pour voir la première conférence de presse d'avant-match de Arbeloa. Et rendez-vous dans 2 jours pour voir son premier match sur les bancs du Real Madrid. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bienvenue Alvaro Arbeloa, fais comme chez toi parce que le Real Madrid c'est ta maison. Mais je vais pas te mentir, aujourd'hui on n'a pas le sourire de t'accueillir parce que Xabi Alonso n'aurait pas dû partir. Mais pour les plus jeunes qui commencent à suivre le Real Madrid que maintenant, on va vous parler d'Alvaro Arbeloa, ce mythique latéral droit. Formé au club, 94 matchs avec la Castilla, 238 matchs avec le Real Madrid, un gros palmarès avec notamment 2 Ligues des Champions en 2014 et en 2016. En gros, pour vous faire un schéma, moi depuis que je suis le football, on a eu Carvajal en tant que latéral droit et Arbeloa. Et un petit peu avant, Sergio Ramos. En tant que coach, il a débuté avec les U14 en 2020-2021. Il a ensuite pris la saison suivante les U16, puis la saison suivante les U19 pendant 3 ans, jusqu'à juin dernier où il a pris les rênes de la Castilla. Il a gravi tous les échelons en interne à seulement 42 ans. Niveau tactique, je vais pas vous mentir, je ne sais pas ce qu'il produit, je n'ai pas regardé la Castilla. Mais de ce que je comprends, il est là pour ne pas faire de vagues. On ne veut plus de zizanie au Real Madrid, on veut laisser le Real Madrid à la disposition des joueurs. Comme à l'époque de Carlo Ancelotti, les joueurs seront leurs propres coachs. Lui, de son côté, il aura le statut de coach et il fera les changements que Florentino Pérez et que le vestiaire veut bien qu'il fasse. Je pense pas que ça va être une révolution au Real Madrid. Je pense qu'on fait un pas en arrière. Dans les commentaires, j'aimerais bien avoir votre avis. Pour vous, est-ce une bonne chose qu'Alvaro Arbeloa prenne la suite de Xabi Alonso au Real Madrid? Sacrée coïncidence, Mbappé et Rodrigo sont absents pour le premier entraînement d'Alvaro Arbeloa avec le Real Madrid ce matin. C'est bizarre, hein. Et moi, je vais rien dire. Je vais juste relater les faits. Le timing est quand même bizarre quand on accuse Mbappé et Rodrigo d'avoir été à la tête de la rébellion, on va appeler ça comme ça, enfin d'avoir été à l'encontre des préconisations de Xabi Alonso qui demandait aux joueurs du Real Madrid de faire une aide d'honneur pour saluer la victoire des joueurs du FC Barcelone. Ça se fait tout le temps. Cristiano Ronaldo avec le Real l'a déjà fait pour les joueurs du Barça. Lionel Messi avec le Barça l'a déjà fait pour les joueurs du Real Madrid.
C'est un truc qui se fait, c'est normal. Suite à ça, à Skip, Xabi Alonso décide de démissionner. On parle bien d'une démission, c'est lui qui en avait marre. Et là, ce matin, nouvel entraîneur, peut-être par intérim ou si c'est définitif, je sais pas. Mais Arbeloa reprend l'équipe première. Et qui est absent? Bizarre, hein? Non, les gars. Moi, je pose ça là parce que après, on va me dire, ouais, toujours t'es contre Mbappé. Moi, je constate en fait. Moi, je suis un gars, je suis là tranquille. Je joue pas au foot. Je fais des vidéos pour divertir. Voilà, je me pose des questions et venez, on se questionne ensemble. Peut-être vous avez la réponse et moi, je suis con. Les gars, voici le nouveau entraîneur du Real des voleurs. Il s'appelle Abala ou bien Abalo, je ne sais pas. Quand il regarde son visage, lui, il me fait déjà pitié. Il est inoffensif. Il est lui là. Toi, tu es venu souffrir cadeau. Tu es venu dans ça là aussi. Tu es venu dans où les gens sont en train de fuir là. Toi, tu es venu ici. Quand il regarde, il me fait déjà. Et puis, il a dit quelque chose. Il dit que lui, il est venu pour mettre le Real des voleurs à un haut niveau. Garçon! Garçon! Non, après c'est pour le garçon. Mais toi, tu es l'homme. Garçon, c'est toi le garçon, le sauveur. Toi, tu as acheté un David. On te donne 2 mois. Tu as acheté 2 mois, mais c'est trop. Toi, on te donne 1 mois. Tu as acheté un David. Où les gens sont des filles, toi, tu viens. D'accord? C'est Abala, non? Abala ou bien Abalo, je ne sais pas. Il n'est même pas gros. On fait ses autres. Toi, souci va te tuer. Toi, là, souci. On te stresse. Souci va te tuer. Toi, tu ne nous connais pas. Il dit que lui, il est venu mettre le Real de voler à un haut niveau. Ouais, garçon, tu vas comprendre. Toi, assieds-toi, tu vas comprendre.